Bonjour, je suis Sylvie Lémet, ambassadrice déléguée à l'environnement, et je souhaitais partager quelques réflexions à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité du 22 mai. La première chose, c'est évidemment un constat partagé de détérioration rapide de la biodiversité au niveau mondial, et ça, je n'y reviendrai pas. Je pense que tout le monde est maintenant conscient de cette perte de biodiversité, même si c'est quelque chose dont on parle un peu moins que du sujet de changement climatique et qui a d'ailleurs un impact sur le changement climatique lui-même. Ce sont deux sujets qui sont finalement intimement liés. Cette détérioration de la biodiversité a donné lieu à des négociations internationales pour essayer d'avoir des opérations conjointes, des actions conjointes pour modifier cet état de fait. Il y a donc eu à Rio la création d'une convention sur la biodiversité qui était en 1992. Ça fait partie des trois conventions de Rio. Et puis depuis, tous les 2 ans, on a ce qu'on appelle une COP, une conférence des parties sur la biodiversité et qui essaye d'opérationnaliser cette convention générale. La dernière COP a eu lieu à Montréal en décembre 2022 et a adopté ce qu'on appelle le cadre global Kunming-Montréal. Kunming parce que c'était la Chine qui était à ce moment-là présidente de cette COP. Ce cadre qui a été adopté fait suite à un autre cadre qui existait avant, qui était les objectifs d'Aichi qui n'avaient pas été particulièrement réussis, une réussite en tout cas en matière de mise en œuvre. Ce cadre-là s'est attaché non seulement à avoir un certain nombre d'objectifs, on en a 23, mais aussi à avoir ce qu'on appelle des moyens de mise en œuvre, en tout cas à intégrer dans le cadre une sorte de monitoring et de suivi de la mise en œuvre de ce cadre. C'est un peu ce qui en fait la spécificité par rapport aux objectifs d'Aichi. Alors 23 objectifs dont un dont on a beaucoup parlé, qui est celui de protéger 30% des systèmes terrestres et des systèmes marins de la planète. Ça n'est pas rien, 30%, quand on regarde autour de soi. Ça veut dire un tiers quasiment de la surface planétaire, avec évidemment des sujets compliqués à résoudre, puisque la biodiversité n'est pas répartie de façon égale sur l'ensemble de la planète et qu'elle est particulièrement dense dans les pays tropicaux. Et c'est évidemment du coup ceux-là qui seront peut-être plus concernés par la mise en œuvre de ce 30-30, ou tout au moins c'est ceux auxquels il faudra apporter un soutien pour préserver cette biodiversité. Donc l'Europe, quant à elle, a mis en œuvre cet objectif de 30 par 30 et le reste d'ailleurs des objectifs du cadre mondial. Et la France a évidemment fait son exercice de stratégie nationale sur la biodiversité qui avait commencé un peu avant la COP 15, en particulier par des consultations nationales, et puis qui s'est terminée naturellement après la COP 15 pour être bien en ligne avec l'ensemble des 23 objectifs qui ont été adoptés. Alors cette stratégie comprend évidemment tout un tas de choses, dont un volet conservation, donc sur le 30-30, peut-être quelques points importants à conserver en tête. L'engagement pour 2025 de préserver et de conserver 100% des récifs coralliens et ultramarins qui feront donc l'objet de protection. 65% des mangroves pour 2030 qui feront l'objet de protection et de restauration, et aussi 100% des herbiers de Posidonie, dont vous savez qu'ils sont si importants, comme les coraux d'ailleurs et les mangroves, pour la nourriture des poissons. Donc ça, c'est le volet conservation, un volet restauration également, en ligne avec le Global Biodiversity Framework, le cadre adopté à la COP 15, donc 30% des terres dégradées qui seront restaurées, un volet de lutte contre la pollution, pollution lumineuse, pollution plastique, et ça j'y reviendrai peut-être plus tard,
Et puis un volet financement parmi différents volets. Le volet financement était important à la COP 15, naturellement, comme je l'indiquais. Les pays se sont engagés globalement au niveau mondial à doubler l'ensemble des budgets qui seront consacrés à la biodiversité. C'est un point très important. Et puis, les pays se sont aussi engagés à transférer, à doubler les transferts vers les pays du Sud dès 2025, puis de rajouter à nouveau 10 milliards en 2030. Donc, c'est le fameux 30 milliards en 2030. C'est un effort absolument considérable, hein, puisqu'en fait, ça veut dire tripler en moins de 10 ans l'aide au développement et en tout cas à la protection de la biodiversité, mais c'est très bien, c'est quelque chose qui doit être salué. Moi, je voudrais évidemment dire que la France est complètement en ligne et va parvenir à cet objectif-là, en tout cas pour 2025, puisqu'on aura un doublement de l'aide au développement euh, marquée biodiversité, enfin en faveur de la biodiversité, dès 2025, avec 1 milliard d'euros consacrés à la biodiversité dans l'aide au développement française. Un point important aussi, c'est que avait été acté pendant cette COP le fait de lancer un fonds spécifique au sein du Fonds pour l'environnement mondial pour la biodiversité et il a été mis en œuvre aussi dans un temps record. Donc tout ça est plutôt très positif sur je dirais, un bon signal que le monde se mobilise pour la biodiversité. Alors cela dit, on n'avait pas terminé l'ensemble de ce qu'il y avait à faire et il y a donc une COP 16 qui a lieu à Cali en Colombie au mois d'octobre et qui devra terminer ce qui était laissé encore en l'air. En particulier, il y a des choses importantes comme l'adoption d'indicateurs parce qu'au fond, on ne fait bien que ce qu'on sait mesurer. Et les indicateurs n'étaient pas totalement prêts pour Montréal. Donc là, ils sont en train d'être raffinés et devront être adoptés à Cali. L'adoption aussi de tous les éléments de la mise en œuvre, c'est-à-dire quel type de reporting, quel type de bilan on fait, à quel moment, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait un bilan, comment est-ce qu'on revoit éventuellement nos ambitions, etc., etc. Et puis, une décision plus particulière sur ce qu'on appelle les informations de séquençage numérique, qui sont donc les informations liées au patrimoine génétique de la biodiversité. Donc ça, ce sont des choses que nous allons encore négocier. Cali sera aussi l'occasion de voir où en sont les pays, puisque nous avions décidé à Montréal il y a 2 ans que tous les pays feraient leur stratégie nationale biodiversité pour la COP 16. Aujourd'hui, on en est loin. La France a été un des tout premiers pays à mettre sa stratégie nationale biodiversité sur le site et donc à l'annoncer. Mais il y a aujourd'hui moins d'une dizaine de pays qui l'ont fait et donc on attend dans les mois qui viennent l'ensemble de ces stratégies. Et ce sera aussi un élément très important, je pense, pour voir la façon dont les pays ont pris au sérieux ce cadre et l'ont mis en œuvre. Et puis, ce sera l'occasion de montrer aussi des choses qui ont été faites. Par exemple, la France a lancé un certain nombre de partenariats sur la forêt, spécifiques sur la conservation de la forêt, avec d'autres pays donateurs, pour précisément cibler ces zones qui sont vraiment vitales, aussi bien en matière de réserve de carbone que de réserve de biodiversité, dans des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique du Congo, la République du Congo, et est en train de... Il y en a un autre auquel la France n'est pas partie, qui est aussi au Ghana. Donc on a un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre et de mobilisation des grands donateurs autour de ces grands bassins forestiers. À mon avis, c'est évidemment encore insuffisant, mais c'est tout de même un bon signal du fait que la communauté internationale se sent totalement concernée par ces sujets-là. Voilà, donc ça c'est pour je dirais le côté biodiversité avec, j'espère, des bonnes nouvelles à la sortie de Cali. Et puis de façon plus générale sur l'environnement, euh, ça n'est pas, enfin la biodiversité n'est pas l'ensemble du sujet environnement. La France prépare aussi un sommet sur l'eau parce que l'eau a été
de mon point de vue, un peu la grande oubliée de ce cadre, même si des tas d'objectifs ont évidemment un impact sur l'eau, mais en tant que tel, l'eau n'a pas été regardée. Or, on sait bien à quel point l'eau est un sujet absolument vital. Et puis un deuxième point que je voulais mentionner, c'est la négociation qui a lieu et qui normalement devrait se terminer fin 2024 pour mettre fin à la pollution des plastiques. Donc, très grosse négociation qui a eu lieu cette année pour la création d'une nouvelle convention sur le plastique et pour laquelle on espère pouvoir avoir des nouvelles intéressantes d'ici la fin de l'année. Voilà, donc dans un univers, je dirais, un peu compliqué en ce moment en matière d'environnement, où il y a beaucoup d'interrogations, de pays qui traînent des pieds, de remises en cause, etc. C'est tout de même très intéressant de voir que les mécanismes multilatéraux poursuivent leur mission et que les Nations Unies, finalement, jouent ce rôle. C'est l'unique lieu au monde où l'ensemble des pays se parlent sur un sujet commun et qu'ils doivent essayer de résoudre en commun. Et ça, je pense que si vous êtes d'ailleurs des auditeurs de ce fil, je suppose que vous êtes convaincus de cette utilité-là. Et moi, je dois dire que je le vis au quotidien. Merci.